L'investissement de 7 derniers mois par rapport à la même période de l'année a affiché une croissance de 16,5%. Le forum contribuera à échanger sur les obstacles rencontrés pour attirer les investissements directs étrangers. Le ministère des Affaires étrangères du Yémen, Dr Amma Awadi bin Mubarak, s'est rendu hier à Addis Abeba pour une visite de travail officielle en Éthiopie. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, il a été chaleureusement accueilli par le ministre d'État des Affaires étrangères, Misgano Arga. L'objectif de sa visite est d'échanger des vues sur les moyens de renforcer la relation bilatérale de l'Éthiopie et du Yémen à Conakry. Au cours de son séjour en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères du Yémen devrait s'entretenir avec des hauts responsables du gouvernement éthiopien. IYF, une organisation internationale basée du Corée et surtout connue pour ses formations de l'état d'esprit, a dispensé une formation sur divers sujets aux membres du HPR. Au cours des séances de formation aux membres de la Chambre des représentants du peuple, le président de la Chambre, Tagesset Chafo, a réitéré que la formation dispensée sur l'état d'esprit contribuera grandement à changer la vie personnelle. Le président a souligné que la formation dispensée sur Mindset contribuera grandement à changer la vie personnelle, celle qui l'entoure et aussi la nation dans son ensemble. Dr Musrak Makonnen, secrétaire de la Chambre, a pour sa part noté que la formation aide les membres à adopter un état d'esprit qui aide à prendre en compte le grand public. Une stagiaire du CICR du nom de Dawitola qui s'est rendue dans les zones touchées par la sécheresse dans la ville de Moyale en Éthiopie et la zone de Borna dans l'état d'Oromia a exhorté un gouvernement à faire face à la sécheresse actuelle dans la région, en particulier avec des initiatives visant à atténuer les effets du changement climatique. Dawi a également appelé les médias à fournir des informations adéquates sur les zones du pays touchées par la sécheresse pour les prévenir à l'avance. Elle a également souligné que le gouvernement et les autres parties prenantes devraient accroître leur soutien continu pour atténuer les difficultés après s'être engagée auprès des éleveurs pendant qu'elle était à Borana. Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Éthiopie a confirmé que 35 tonnes de fournitures médicales d'urgence ont été livrées aux établissements de santé de l'État de Tigray. La dernière série de fournitures a été obtenue grâce au soutien de la protection civile et de l'aide humanitaire de l'Union européenne et de l'USAID et de l'UNICEF, le fonds d'urgence de l'ONU, est-il noté. Il a été également confirmé que les fournitures médicales d'urgence sont livrées à 48 établissements de santé dans les zones du centre et du nord-ouest de l'État de Tigray, ciblant 700 000 personnes. Ithio Engineering Group et la société chinoise Yutong ont signé un accord pour la fabrication de 2000 bus urbains. Jusqu'à présent, la compagnie de bus Yutong a acheté les 110 premiers bus modernes adaptés au service de répondant aux normes de la ville pour un coût de plus de 15 millions de dollars. L'accord a été signé par le PDG Ithio Engineering Group, l'ambassadeur Suleiman Dedefo et le représentant de la compagnie Yutong Luchai. Le représentant de Yutong Company, Luchai, a pour sa part noté que son entreprise s'engage à partager son expérience pour adopter la technologie en Éthiopie.
Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarra Darboe, a eu une discussion fructueuse avec diverses associations chinoises d'investissement à l'ambassade d'Éthiopie à Pékin. La discussion a porté la participation au forum du haut niveau sur l'investissement qui se tiendra du 26 au 28 avril 2023 ici à Addis Abeba. Président et PDG de 20 associations engagées dans différents secteurs y compris l'exploitation minière, l'énergie, l'acier, le fer, le textile, le cuir et les produits en cuir, l'agro-industrie, entre autres, ont participé. Il a souligné les opportunités d'investissement en Éthiopie, appelant les associations à organiser leurs entreprises membres pour participer au forum d'investissement du haut niveau ici à Addis Abeba en Éthiopie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie enregistre les résultats encourageants grâce à la diplomatie économique. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarra Darboe, a eu une discussion fructueuse avec diverses associations chinoises d'investissement à l'ambassade d'Éthiopie à Pékin. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amoukana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.